Ça va bien, vous autres? Oui. Y a-t-il des sujets que vous aimeriez que je parle? C'est les noms, c'est les thèmes, c'est les femmes qui doivent pas faire partie de notre intention. Toute chose doit être expliquée par des mots. Les mots sont des formes. Par contre, les mots suscitent en nous des émotions spirituelles. Puis les émotions spirituelles empêchent le contact télépathique avec ces plans-là, parce que quand je parle empêche le contact télépathique, je dis un contact télépathique intelligent avec ces plans-là, parce que l'homme est trop mesmérisé par ce qu'on appelle la lumière des mondes. Puis l'homme doit apprendre au cours de son évolution à stabiliser son énergie, dans le sens que il doit en arriver à réaliser que l'intelligence est universelle. Bon, l'intelligence universelle, que l'intelligence soit universelle, ça veut dire que tout le monde peut comprendre tout le monde. Mais pour comprendre ces plans-là, pour comprendre des mondes, autrement dit, qui sont dans un autre espace-temps, ainsi de suite, puis qui ont une autre évolution, l'homme doit réaliser que les mondes ont leur propre limite expérientielle. Autrement dit, si on comprenait complètement ces mondes-là, on n'aurait pas la fin de ça. On vient ici pour évoluer au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, ainsi de suite. Fait que l'homme peut pas avoir une compréhension de ces mondes-là de manière intégrale, parce que son mental n'est pas fait, surtout à cause du néocortex, ainsi de suite, son mental n'est pas fait pour absorber certaines vibrations au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence. De l'intelligence, c'est de l'énergie. Pour nous autres, de l'intelligence, c'est une faculté. Mais en réalité, de l'intelligence, c'est de l'énergie. Puis, plus on devient conscient, mais plus cette intelligence-là devient vibratoire. Donc, elle passe du plan psychologique, du plan symbolique, au plan purement vibratoire. Quand on est rendu au plan vibratoire, à ce moment-là, on n'est plus intéressé à ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de curiosité. La curiosité, c'est le pont entre notre mortalité et notre immortalité. C'est le pont. Donc, la curiosité nous projette toujours à comprendre des infinités, puis des systèmes qui suscitent notre admiration intégrale, totale. Parce que l'esprit de l'homme est émerveillé par la puissance des mondes, par la puissance de la création. Puis ça, c'est parce qu'il pense. Le phénomène de la pensée, c'est un phénomène de reconnaissance de la part de l'ego, autrement dit d'un mental inférieur, de l'existence de mondes très vastes, très supérieurs, très organisés, très beaux, très si ou très laids, dépendamment. Mais dans le processus évolutionnaire, l'homme va commencer à réaliser que le phénomène de la pensée, qui pendant l'évolution a été la fondation psychologique de son ego, dans l'évolution, cette fondation-là va se métamorphoser, va changer, et que la pensée va devenir télépathique au lieu d'être réflexive. À ce moment-là, l'homme se peut intéresser aux autres parce que une des grandes découvertes du 20e siècle
au niveau de la psychologie des profondeurs, c'est que la vie sur la Terre, c'est une expérience d'âme, ça mène à une conscience expérimentale, et c'est fondé sur le principe du mensonge. Si la vie sur la Terre n'était pas fondée sur le principe du mensonge, notre vie sur le plan matériel serait très différente. On n'aurait pas de souffrance. Puis quand je dis du mensonge, je ne parle pas nécessairement du mensonge directement rapporté par des entités là, qui sont en communication télépathique avec l'homme, mais je parle du mensonge comme étant l'inhabilité des plans de connecter avec l'homme sur une base de 1 à 1. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce que leur dimensionnalité est différente, leurs mondes sont différents, le principe de causalité sont différents. Ce que les autres dans leur monde peuvent concevoir, pour nous autres, ça nous rendra fous instantanément. On a des limites matérielles ici sur la Terre. Quand on comprend qu'on a des limites matérielles, puis qu'à ce moment-là, qu'on réalise que la pensée sert simplement à nous donner un aperçu psychologique de ce que la réalité peut être, à ce moment-là, on en arrive éventuellement à se libérer de la curiosité et à ne participer dans notre communication télépathique avec eux autres simplement sur un plan de fraternité, mais de fraternité agressive, éventuellement. Parce qu'un homme qui est conscient ne peut pas être de lien spirituel avec ces entités-là. Parce que ces entités-là, à cause de leur nature, à cause de leur monde, à cause de leur relation avec la conscience de la Terre, à cause de leur cosmicité, à cause de tout l'enchaînement des karmas des âmes, c'est compliqué. Ces entités-là ne peuvent pas avoir avec l'homme des relations de un pour un. Par contre, c'est de la connaissance. Par contre, sur le plan de la réduction de la curiosité humaine par rapport aux autres, l'homme peut avoir une relation d'égal avec eux autres, et à ce moment-là, n'étant plus curieux d'eux autres, il ne peut plus se spiritualiser, c'est-à-dire qu'il ne peut plus et il ne veut plus s'assujettir à eux autres. Quand tu es rendu là, à plus vouloir t'assujettir à eux autres, ça veut dire que tu as éliminé énormément d'énergie émotionnelle de ton corps mental, puis à ce moment-là, ta relation avec les plans est une relation de conscience agressive. Conscience agressive, ça veut dire ça, techniquement, don't fuck with me parce que je connais ta game. Puis encore, en arriver à réaliser ça, puis en arriver à se déspiritualiser intégralement pour un être humain, c'est pas facile parce n'oubliez pas qu'on a une mémoire de race, nous autres, fondée sur les religions, qui ont utilisé le principe cosmique du Père, tout ça, là, le Christ, la Sainte Vierge, dans notre chrétienté, puis qui ont assujetti l'homme à des croyances qui, fondamentalement, lui ont enlevé tout pouvoir de discussion avec les plans. Donc, les pouvoirs de discussion, les pouvoirs d'intervention de l'homme par rapport aux plans ont été éliminés par le système de croyance. Tu crois, tu fermes ta gueule. Ça, c'est l'évolution. C'est nécessaire pour le développement des civilisations, le développement de l'ego. Mais à partir du moment où l'homme prend conscience, autrement dit, commence à développer une relation avec les plans, puis parler avec eux autres, développer une conscience télépathique et non plus une conscience réflexive, il s'aperçoit que son intelligence est aussi valable que la leur, même s'il n'y a pas accès à autant d'informations qu'eux autres. Par contre, l'expérience de l'homme sur la Terre est beaucoup plus complète que la leur. Et la raison pour laquelle l'expérience de l'homme sur la Terre est plus complète que la leur, c'est parce que l'homme, non seulement est un être spirituel, non seulement il a une âme, mais aussi parce qu'il est en contact télépathique avec les autres, où il peut l'être, consciemment, mais en même temps, il habite une enveloppe matérielle. Quand tu habites une enveloppe matérielle, tu réduis le pouvoir de lumière sur ta conscience, par contre, tu l'augmentes en même temps. Tu le réduis dans la mesure où tu es conscient, mais tu l'augmentes dans la mesure où tu es inconscient. Donc, dans l'évolution, les plans ont une grande influence sur l'humanité, sur l'homme qui était dans un corps matériel, parce que l'homme était totalement inconscient de leur réalité. La genèse du réel, ça n'existait pas.
la conscience du mensonge cosmique, ça n'existait pas. Le système de croyance faisait partie de la prescription quasi planétaire de toutes les consciences en évolution. Et l'homme était un être techniquement spirituel dévoué à l'adoration. Alors que dans l'évolution, l'homme n'est plus dévoué à l'adoration, il est dévoué à la démolition de tout ce qui est adoration. Que ce soit religion, spiritualité, n'importe quoi. Puis c'est pour ça que je dis l'homme conscient développe une conscience agressive par rapport au plan. Dans ce processus-là, il se crée chez l'homme, ou il se créera chez l'homme un déchirement de sa conscience astrale, et éventuellement, quand l'homme sera prêt à rendre l'âme, autrement dit, à retourner au plan, il ne pourra plus utiliser son corps astral pour se véhiculer, parce que son corps astral aura été déchiré par sa haine des plans spirituels. Fait que plus tu deviens conscient, plus tu deviens conscient des plans, plus ton corps astral se déchire. Fait que quand tu sors de ton corps à la mort, tu prends ton corps morontiel, puis là tu s'en vas sur les plans, et tu commences à vivre une conscience immortalisée qui ne reviendra plus à l'expérience planétaire, ni dans notre système ici, ni dans l'autre. Là, ce que je voulais faire ce soir, le genre de conférence que je voulais vous donner ce soir, je voulais vous donner une conférence parce qu'il y a tellement de points d'entrée d'une conférence, c'est limité. Mais le point d'entrée que je voulais faire à la conférence ce soir, c'était de vous donner un petit peu un aperçu de ce que j'appelle là, je peux l'appeler ça, là. L'identité de la parole. On manque beaucoup d'identité. L'homme manque beaucoup d'identité dans sa parole. Notre parole n'a aucun pouvoir. Autrement dit, on n'est pas capable d'utiliser notre parole pour savoir quoi que ce soit. On utilise notre parole pour simplement ramener à notre expérience ce qu'on a comme mémoire. Mais on n'a pas de parole qui sert de fer de lance et qui nous permet de déchirer les voiles de la conscience astralisée. Autrement dit, un homme, quand ça parle, ça n'apprend jamais rien. C'est pour ça que je dis dans le temps, ça jase, puis ça jase, puis ça jase, ça n'apprend rien. Et l'homme doit arriver un jour à apprendre, c'est-à-dire à pouvoir, par sa parole, déchirer constamment, au fur et à mesure où il avance dans la vie, les voiles qui font partie de sa conscience astralisée, pour qu'il en arrive un jour à plus avoir de voile. Une fois que l'homme n'a plus de voile à ce moment-là, il est réellement dans la conscience, dans la genèse du réel, et il est capable de comprendre parfaitement les plans, c'est-à-dire, il est capable de les définir pour l'homme. Il ne va pas les définir pour eux autres, mais il est capable de les définir pour l'homme. Les définissant pour l'homme, à ce moment-là, il devient, à son tour, sur le plan matériel, un guérisseur d'esprit. Pas un guérisseur d'âme, un guérisseur d'esprit. Moi, je suis pas intéressé à guérir l'âme. Ça, c'est bon pour la sœur Teresa. Moi, c'est l'esprit qui m'intéresse. C'est l'homme, l'esprit de l'homme doit être guéri. Autrement dit, la guérison de l'esprit de l'homme, ça veut dire, pour guérir l'esprit de l'homme, il faut que l'homme en arrive éventuellement à épouser sa réalité à un point où il réalise que ce qu'il est, c'est absolument intégral. Il n'y a plus de division dedans. Mais pour qu'il fasse ça, il faut qu'il en arrive à réaliser que ses pensées cherchent toujours à le diviser. Parce que dans le spectrum des pensées, ou dans le monde de la pensée, ou dans l'astral de la pensée, vous avez une infinité de forces astrales qui cherchent toujours à vous découdre de votre identité et de votre réalité. Aussitôt que vous vivez la mortalité, aussitôt que vous perdez votre job, aussitôt que votre chum vous laisse, aussitôt que qu'il se passe n'importe quoi dans votre vie, vous perdez une fortune financière, vous êtes malade, vous avez le cancer, aussitôt que vous vivez quelque chose, vous perdez conscience mentale. Puis cette perte de conscience mentale, elle fait partie de la condition humaine, et l'homme doit arriver à renverser ça pour pouvoir se guérir, autrement dit, pour pouvoir unifier sa conscience à tous les niveaux, mental, émotionnel, vital et physique. Mais il ne peut pas le faire s'il utilise les anciens moyens. Autrement dit, s'il utilise les moyens d'évolution, donc la croyance ou la spiritualité. Et probablement aujourd'hui, sur la Terre, le plan le plus élevé, le plus en vogue, le plus populaire, en ce qui concerne l'évolution de l'homme, c'est le plan spirituel. C'est pour ça que les gens vont aux Indes, puis vont avoir des gourous, puis tout ça. Il ne va pas que ça cesse un jour. Ça va cesser quand l'homme va s'individualiser. Ça. Quand il va s'individualiser à ce moment-là, ben, c'est évident qu'il ne faudra plus spiritualiser, parce que se spiritualiser, c'est réellement
c'est réellement jouer la game des hauts classes. Fait que si l'homme va en arriver éventuellement à entrer en communication télépathique avec sa source, appelez ça son guide, si vous voulez, ou appelez ça son ajusteur de pensée, si vous voulez, pour moi, les mots n'ont aucune signification. Mais si l'homme veut être en contact télépathique avec sa source, autrement dit la source de sa pensée, il va falloir qu'un jour il s'enligne sur lui-même. Mais les églises, puis les religions, puis les philosophies, puis les psychologies, puis les systèmes de l'évolution, puis les idéologies nationales, ne nous ont pas permis ça. Parce que sur le plan collectif, on a besoin de cohésion, c'est normal. Mais sur le plan individuel, c'est un peu le manque. Moi, je veux bien arrêter sa lumière rouge, puis continuer sa lumière verte, puis respecter les lois humaines au niveau social, pour qu'il y ait une cohésion sociale, ça, c'est pas de problème. Mais au niveau de mon individualité, il n'y a personne qui va me dire comment penser. Que j'aille aux Indes, que je rencontre un grand philosophe, que je rencontre un grand curé ou un grand prêtre ou un cardinal. Pourquoi? Parce que je suis dans un état de conscience agressive tout le temps. Conscience agressive, ça veut dire que si tu me parles, ce que tu me dis, il faut que ce soit ça. Si c'est pas ça, je le sais tout de suite. Si c'est ça, hein, à ce moment-là, je vais t'écouter, il me dit c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Là, j'apprends, tout apprend, on apprend ensemble. Mais si c'est pas ça, autrement dit, si c'est spiritualisé ou si c'est moins vraiment spiritualisé ou si, autrement dit, s'il y a des voiles égoïques là-dedans, je vais le voir. Puis là, à ce moment-là, mais là, je vais être obligé de t'enligner, j'ai pas de choix. Parce que ma conscience est agressive, j'ai une conscience agressive. Et la conscience agressive, ça ne fait pas partie des normes spirituelles d'évolution. Parce que pendant l'évolution, il fallait qu'on soit doux, il fallait qu'on soit obéissant, il fallait qu'on soit en soumission, il fallait qu'on soit, qu'on respecte la hiérarchie, il fallait qu'on se respecte l'autorité. Il y a des grands initiés qui ont souffert de ça. Le Christ a souffert de l'autorité de son ajusteur de pensée qui était représenté pour lui comme étant son père. C'est pour ça qu'il a fini sa croix. Sans ça, il n'aurait jamais fini sa croix. Il a dit manger de la merde. Mais il a fini sa croix, puis ça faisait partie du grand drame de l'évolution, puis c'était nécessaire, puis ça faisait partie de l'évolution de la civilisation judéo-chrétienne. Mais dans l'avenir, les hommes ne vivront plus, les hommes ne se soumettront plus à aucune autorité. Puis ça, c'est très dur pour un homme de comprendre ça. De ne plus se soumettre à aucune autorité. Je parle de l'autorité interne, là. Je ne parle pas d'autorité sociale. Si tu mets l'autorité d'un policier, si tu mets l'autorité d'un juge, si tu fais des conneries. Mais au niveau interne, un homme ne va pas se soumettre à aucune autorité pour 4 raisons. Quand tu vis ce que j'appelle de la conscience, moi j'ai ma définition de la conscience. Il va manquer des plumes qui marchent. Bon, ma définition de la conscience, c'est, si je le regarde au niveau des plans, là, c'est la capacité de s'opposer à toute interférence avec soi. Un homme, là, qui est capable de s'opposer à toute interférence interne avec lui-même, c'est de la conscience. Ça prend de la conscience, où tu vas être clair en maudit. L'autre, c'est la conscience, c'est l'égalité entre l'État suprême et l'État planétaire. Si tu n'as pas d'égalité ou si tu ne sens pas d'égalité entre l'État suprême et l'État planétaire, tu tombes automatiquement dans une adoration du sacré. Là, le bon Dieu qui arrive, puis, je sais pas moi, les saints qui arrivent, toute une hiérarchie là, de conneries ecclésiastiques qui arrivent. Là. Fait que, qu'est-ce que je viens de dire, c'est quoi là-bas? Ouais, c'est ça. Fait que l'égalité entre le plan suprême et le plan planétaire. Mais pour que l'homme soit capable de supporter émotionnellement la charge vibratoire qu'il doit vivre quand il expérimente l'égalité entre la conscience planétaire et la conscience suprême, ou le suprême, pour qu'il puisse le faire, faut qu'il soit totalement désastralisé. Être totalement désastralisé, ça veut dire ne plus appartenir à la conscience de l'humanité. Parce que si tu es juif, tu appartiens à la conscience juive.
Si t'es indien, t'appartiens à la conscience indienne. Si t'es hindou, t'appartiens à la conscience hindoue. Si t'es un bon italien, t'appartiens à la conscience de l'Église. Tu ne peux pas, en tant qu'individu, si tu passes de l'évolution en évolution, appartenir à la conscience de la race qui t'a donné naissance, parce que cette race-là sert les intérêts de l'humanité, elle ne sert pas les tiens. C'est ça à comprendre. À ce moment-là, quand l'homme est disposé à supporter cette grande charge-là d'énergie, ou cette décharge, si vous voulez, d'énergie, il y a automatiquement une transmutation de séquences subtiles. Bon, la transmutation de séquences subtiles, ça commence au niveau du mental, ça va au niveau du corps émotionnel, puis éventuellement, techniquement, ça va au niveau du système nerveux, puis du système physique. Mais si on regarde simplement au niveau du mental, au début, vous comprenez là-bas? C'est clair? Vous comprenez la voix de ça? Si on regarde au niveau du mental, qu'est-ce que c'est le mental? Le mental, c'est tout ce que tu veux. Le mental, c'est tout ce que tu veux savoir. Le mental, ce qu'on appelle le mental, c'est tout ce que tu veux savoir. Mais pas ce que tu veux savoir dans le sens de la curiosité. Ce que tu peux savoir dans l'instantané de ta conscience. Moi, je ne suis pas intéressé à savoir tout. Tu ne peux pas savoir tout. Mais tu peux accéder à n'importe quoi dans la mesure où ça fait partie de l'activité créative de ta conscience. Bon, supposons qu'il y a un homme politique qui vient ici, là, tout d'un coup, là, qui vient, je ne sais pas moi, qui arrive d'Indochine ou qui arrive de l'Indonésie, puis il veut parler de politique avec moi. À ce moment-là, la conscience, ça va vibrer ça. Fait que là, je vais apprendre, puis il va apprendre. Ça se fait dans l'instantané. Mais je ne peux pas être chez nous, moi, puis vouloir comprendre tout. Ça, c'est une grande illusion astrale. La fameuse question de saint Thomas d'Aquin, là, qui disait tu sais, quand elle allait à l'océan, puis il voyait le petit gars qui essayait de remplir son petit verre à coude, là, remplir l'océan là-dedans. Cette connerie-là, qui fait partie, c'est de l'idiotie rationnelle, ça, c'est l'astral, tout. Il n'y a pas de réel là-dedans. Bon, mais l'homme a tendance à fonctionner comme ça. L'homme n'est pas capable de comprendre qu'il est supposé de savoir, ou il a accès à savoir ce qu'il a besoin de savoir, le reste, il n'a pas besoin de savoir. Fait que quand tu es rendu à pouvoir dealer comme ça, ou traiter de ce qu'on appelle l'intelligence comme ça, à ce moment-là, tu as un mental libre, puis ce mental-là est capable de s'exercer à un point où, éventuellement, tu deviens totalement habile et totalement agile à pouvoir traiter n'importe quoi. Que ce soit l'homme, la voyance, n'importe quoi. Mais toujours en fonction de la libération mentale. Pas en fonction de l'ego qui, par curiosité, veut savoir tout. Ça, c'est dur pour nous autres de comprendre ça parce que on ne sait pas qu'est-ce que c'est la conscience mentale. On pense que la conscience mentale, c'est un réservoir d'informations comme la conscience psychologique de l'ego. La conscience mentale, c'est pas comme ça. C'est un mouvement vibratoire d'énergie qui permet à l'homme d'actualiser sa lumière en relation avec une forme qui est nécessaire pour l'expression de sa conscience pure et nette. C'est simple, la conscience mentale. C'est que comprendre le mental, c'est facile quand tu es dedans, mais quand tu n'es pas dedans, c'est pas facile. Parce qu'on n'est pas dans le mental. On est dans un mental inférieur, on est dans un mental réflectif. Et notre mental réflectif, il est nécessaire dans la vie, parce qu'on travaille, on est des ingénieurs, on est des architectes, on est des médecins, on est des menuisiers, on a besoin d'un mental inférieur qui réfléchit. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les hommes ne peuvent pas vivre de transmutation psychique trop rapidement, parce qu'ils ne pourraient pas fonctionner en société. Fait que ça fait encore partie de l'intelligence, de la conscience. Fait que vouloir être trop télépathe avec les plans, puis vouloir être trop conscient, puis vouloir être ci, vouloir être ça, ça fait partie du désir spirituel de l'ego. Puis un jour, on se donne. On se donne de ça. Puis on revient à nos oignons, puis on se calme le casse. Mais ça peut prendre des années pour qu'on se calme le casse. Parce qu'on est réellement gaga. Puis,
Pourquoi est-ce qu'on est grégaire? Parce qu'on commence à prendre conscience de quelque chose. Mais savoir un petit peu de quelque chose, ou comprendre un petit peu de quelque chose, souvent c'est pire que de comprendre rien. Fait que c'est qu'on vit? Ben, on vit des débalancements au niveau de nos corps subtils, on ne veut plus travailler, la vie est plate, on ne veut plus se marier, il y a toutes sortes de choses qui se passent, dépendant des individus. Fait que ça, j'appelle ça se spiritualiser. Puis il y a des gens qui spiritualisent en être réellement gaga, là, puis leur vie est toute sur le cul, perdent leur job, perdent leur famille, perdent leurs enfants, Fait que là, vous allez dire, bon, on peut se protéger contre ça? On peut se protéger contre ça si on a des parents qui... Parce que c'est un début, ça, là, qui commence. Fait que si on a des parents ou des gens qui sont suffisamment proches de nous autres pour nous protéger au début contre ça. Pour nous dire, pensez-y, là, vis ta vie, là, va travailler chez toi demain matin, là. Vis ta vie de médecin, vis ta vie de psychiatre, là, arrête de vouloir changer l'humanité. On veut changer l'humanité quand on se conscientise. Ça, c'est une des grandes illusions de la conscience spirituelle de l'homme. Puis un jour, on le réalise. Il y en a qui le réalisent jamais, puis il y en a qui le réalisent. Quand ils le réalisent, là, là, ils commencent à développer la maturité. Ça s'approfondit. Moi, j'ai vécu une fusion en 69, puis j'ai perdu tous mes moyens. Puis c'est pas quelque chose que tu veux... c'est pas quelque chose que tu veux souhaiter à personne, ça. J'aurais été bien comme ingénieur, puis travailler aux États-Unis, une corporation, puis devenir probablement CEO, et ainsi de suite. Fait que ça te met tout le système à terre. Ça fait partie de ta vie, ça, tu le sais pas, tu réalises avec le temps. Mais quand tu en arrives à parler ou à écrire ou à avoir une position publique comme j'ai par rapport au monde, tu es obligé de réellement faire voir aux gens qu'il faut qu'ils prennent saisi puis arrêtent d'être gaga. Bon, ben, tu commences à arrêter d'être gaga quand tu commences à prendre conscience de ta spiritualité. Si tu ne prends pas conscience de ta spiritualité, tu vas toujours être gaga puis tu vas rendre les autres gaga. Si tu prends conscience de ta spiritualité, mais là, à ce moment-là, tu vas arrêter de rendre les autres gaga, puis tu vas arrêter d'être gaga. Puis là, au moins, les gens autour de toi, éventuellement, vont pouvoir bénéficier de ce que tu peux avoir à leur dire. Et ça va être très concret, très réel, et ça ne ferait plus partie de tes systèmes de croyance. Être gaga, c'est croire à quelque chose. Question? Oui? Au niveau du corps émotionnel, oubliez le corps physique, là, regardez le corps émotionnel, regardez vos vies, vos expériences à tous les niveaux, là. Puis vous allez constater que quand il y a quelque chose dans votre vie qui ne fait pas votre affaire, la mortalité, la perte ci, la perte de ça, vous vivez des états émotionnels qui sont un petit peu trop radicales, autrement dit des états émotifs qui vous enlèvent de l'identité, qui vous enlèvent de la centricité. Commencez sur ça, éventuellement, le corps physique pourront bénéficier de cette énergie libérée-là. Mais si vous n'êtes pas capable de traiter avec vos vies de manière réellement mentale, de manière non émotivée, mais à ce moment-là, ça va faire partie de votre expérience d'en arriver à ce point-là. Puis quand vous en arrivez à... Moi, j'ai perdu ma mère, là, il y a 2 ou 3 jours, il y a une semaine, je ne sais pas, là, ça fait pas longtemps. Puis, je le voyais venir, ça, hein, puis j'en ai parlé souvent, ma mère en public. Puis, il était temps qu'elle parte là. Mais je dis pas ça comme vous autres. Vous autres, perdez votre main, c'est la fin du monde. C'est tant qu'elle part. Quand elle est partie, j'étais content. Vous autres, vous perdez votre main, c'est la fin du monde. Vous êtes dans des états absolument abominables pendant des mois de temps. Moi, je l'ai quasiment oublié, je me rappelle plus quand, là. Puis, qu'est-ce que je parlais avec eux autres concernant ma mère, j'ai dit, c'est quoi l'affaire? Puis ils me disaient, parce que, il dit, ta main, c'est ta main sur la terre, mais quand elle est partie, c'est une âme libérée. C'est pareil, là. Fait que c'est plus ma main, là. Fait que pendant qu'elle était sur la terre, c'était ma main, parce qu'il y a des liens émotionnels, puis il y a des liens sociaux, il y a toutes sortes de choses, c'est plus une vie, là. On a des responsabilités sociales. Mais quand c'est sorti du corps, cette affaire-là, c'est plus ta main. C'est une âme libérée.
Fait que, on a beaucoup de choses à apprendre concernant la conscience humaine, concernant l'évolution, la transformation de nos émotions, puis tout. Puis on est les Québécois, nous autres, on est un petit peu entre le vieux monde et le nouveau monde. Imaginez-vous les peuples là, qui ont de l'ancienneté sur la terre, les vieilles races, là, les hindous, les grands peuples hébraïques, les grands peuples islamiques. Il y a des émotions là-dedans incroyables. Parce qu'un type se libérer de ces émotions-là, qui les lie à la conscience de la race, ça fait partie de l'évolution, ça va prendre des siècles pour que ça se fasse. Mais quand tu le regardes au niveau individuel, le processus est le même pour tout le monde. Il y a des gens, des fois, ils vont dire, bon, c'est quoi le l'intérêt, c'est quoi le Laurentiel, c'est quoi les Melchisédek, c'est quoi les ici? J'ai dit, continue à t'intéresser à ça, tu ne pourras jamais vivre comme tout le monde. De curiosité, ça, c'est de l'ésotérisme. Il y a un des problèmes avec la connaissance occulte. Moi, j'haïs l'occulte. J'haïs pas l'occulte parce que, pour n'importe quelle raison. J'haïs l'occulte parce que je connais les lois de l'occulte. Parce que l'occulte, c'est grand. L'occulte, c'est l'invisible, anyway. Mais pourquoi est-ce que j'haïs l'occulte? Parce que ça fait partie des lois occultes, autrement dit, des lois des mondes invisibles, de toujours mettre l'homme en expérience. On est toujours en expérience. On n'a jamais de break. Tu t'en vas en vacances, Chris, pour avoir des vacances, t'as posé sur la plage, tu te casses un orteil sur la roche, puis t'es à l'hôpital. On n'a jamais de break. C'est une petite planète de cul. C'est une planète de cul, mais une belle planète de cul. Fait que tant que l'homme n'arrivera pas à pouvoir composer avec ses énergies, bien, il va vivre différentes expériences sur le plan matériel, puis il vit au niveau de l'âme, il ne vit pas au niveau de l'esprit, puis automatiquement, bien, sa vie sur la Terre est toujours en souffrance. Toujours en souffrance. Tu rencontres une belle fille, puis elle est belle, puis tu vas la marier, puis la même chose, tu sais, c'est une vraie folle. Tu rencontres un gosse, il est beau, puis c'est un vrai con. Tu sais, il n'y a pas d'équilibre sur la Terre. Bon, mais ça, c'est parce que c'est une planète expérimentale, on est petit pour ça. Fait que où l'homme découvre son équilibre, il découvre son équilibre en lui-même. Mais pour le découvrir en lui-même, cet équilibre-là, bien, il faut qu'il commence à évoluer. Puis évoluer, bien, ça veut dire commencer à questionner tout. Pas questionner tout dans le sens psychologique du terme, mais en développant une conscience agressive. Bon, ce que j'appelle une conscience agressive, c'est que plus tu deviens télépathique avec eux autres, certes, plus tu deals avec eux autres sur un pied d'égalité. Quand tu te fais chier dans la vie, tu sais d'où ça vient, parce que tout est écrit sur les murs, puis à ce moment-là, ben, tu commences à ajuster ta vibration, tu commences à voir à travers la game. Sans ça, tu ne vois jamais à travers la game. On pense, nous autres, qu'on a pensé ça pendant des siècles de temps, on pense que les morts, c'est intelligent, puis on pense que les esprits, c'est intelligent. Puis toute cette crise de gang de mouk-mouk-là, c'est des êtres qui ont un travail à faire. Bon, il y a des esprits qui n'ont jamais incarné, c'est évident, c'est pas des âmes, c'est des esprits. Mais il y a différents niveaux. Là-dedans, il y en a qui ont beaucoup d'expérience, il y en a qui ont moins d'expérience, puis on a tout un collé à notre cul. Tu peux pas être sur la planète Terre et pas en avoir un. Sans ça, tu ne pourras pas passer. Les animaux ne l'ont pas, c'est ça que tu penses pas. Fait qu'on a tout un de ces mouk-mouk-là collés à notre cul. Il faut qu'on en arrive un jour à le savoir, parce que si on ne le sait pas, puis on ne sait pas comment ça marche, on est fait à l'os. Fait que pendant l'évolution, on était fait à l'os. Les guerres de religion, les guerres des pays, les guerres de... Regarde toutes les vies, ça a été la grande souffrance humaine. Fait que quand tu commences à voir à travers ça, ben là, tu commences à avoir ce que j'appelle une conscience supramentale. C'est quoi une conscience supramentale? C'est une conscience qui ne dépend pas de personne. Laissez faire la définition de Robindo, là, avec la lumière et les petits bonhommes jaune-orange. Calice. Une conscience supramentale, c'est une conscience qui ne dépend pas de personne. Ça ne dépend pas de personne qui est humaine, ça ne dépend pas de personne qui est de l'autre bord. Quand tu commences à avoir ta propre conscience à toi, tu commences à vivre ta propre autorité, puis quand il y a quelqu'un que tu rencontres dans la vie qui est dans cette même conscience-là, ben, tu t'entends parfaitement.
Le reste, c'est tout du bullshit. Ça répond à votre question? Qu'est-ce que je voulais parler à ce soir, non? L'identité dans la parole. L'identité dans la parole. Pour avoir d'identité dans la parole, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je suis pas capable de parler, je sais jamais quoi dire. Quand je suis autour d'une table, je suis toujours silencieux. Il y en a toujours qui sont plus intéressants que moi. La raison qu'on n'a pas d'identité dans la parole, c'est parce qu'on n'a pas de conscience agressive. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la conscience agressive. La conscience agressive, c'est une conscience qui permet à l'homme d'instantanément mettre de l'ordre dans sa crainte. Quand tu as une conscience agressive, tu es capable de mettre de l'ordre dans tes craintes. N'importe quelle crainte. Fait que tu es à table avec du monde, tu n'es pas capable de parler, tout le monde parle, tout le monde a du fun, tout le monde semble s'amuser, tu es supposé être capable de mettre de l'ordre dans ta crainte. C'est quoi ça, de l'ordre dans ta crainte? Ça veut dire que ta crainte, c'est celle de ne pas apparaître à la mesure des autres. Tu n'es pas capable de supporter le fait que tu n'as rien à dire. Tu peux ne pas avoir quelque chose à dire. C'est pas parce que tu es conscient que tu devrais toujours avoir quelque chose à dire. Il y a un timing pour que tu parles. Peut-être que ça va venir dans 22 minutes. Mais tu n'es pas capable d'attendre les 22 minutes. Parce qu'autour de toi, ça passe. T'es un médecin, là, t'es un avocat, puis t'es un gars qui fait du sport, puis t'es une belle fille, puis ah ouais, donc. Là, t'es toute seule, là, puis t'es regardé aller, là, puis t'es pas capable de parler, t'es gelé. Là, tu viens tout énervé, t'es pas capable de mettre de l'ordre dans ta crainte. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends en général quand je rencontre des gens. Souvent, j'attends, en tout cas. Puis des fois, je peux attendre 1 heure, 2 heures. Au bout de 2 heures, les gars disent, c'est pas dessus, Chris. Mais quand je commence, c'est fini. Ils sont plus capables de revenir. Je leur donne 2 heures de chance de parler. Ils ont 2 heures, là, qu'ils peuvent parler, faire toute leur connerie, là. Puis au bout de 2 heures, quand je commence, ils sont faits. Là, je les garde toute la nuit. Fait que le lendemain matin, dans la nuit, là, ils sont tous surpris parce que je les connais toutes. Je leur fais de la voyance, je leur dis des conneries qu'ils ont faites dans leur vie, tout ça, en venant dire, c'est ça parler. Comme ça marche. Conscience vibratoire. Fait qu'il faut que tu sois capable de contenir ta vibration. On a beaucoup de difficultés à contenir la vibration. Pourquoi? Parce qu'on se compare toujours aux autres. Ah, lui est intelligent, elle est belle, les dit, je l'ai toujours dit, se comparer, c'est mortel. C'est mortel. Le problème de se comparer à un autre, c'est mortel. Pourquoi? Parce que qu'ils disent, quand tu te compares à un autre, tu ne peux pas vibrer ta vibration à toi. Elle est unique, ta vibration. Elle est unique. Chacun de nous autres dans la salle, on est unique, il n'y en a pas deux pareils. Même au niveau de nos faces, il n'y en a pas deux pareils. Imagine-toi au niveau de nos vibrations. L'homme est unique. Fait que si tu te compares aux autres, tu perds conscience de ton unicité. Puis il dit, tu peux pas découvrir ton absolu. Découvrir ton absolu, ça veut dire être capable de comprendre tout ce que tu dois comprendre dans l'espace présent de ton expérience. Tu n'es pas capable. Parce que tu es barré émotionnellement, tu te compares aux autres. Puis il dit, si vous comparez aux autres, vous ne pouvez pas nous entendre. Donc la télépathie n'est pas là. La pensée, c'est la télépathie. La pensée en tant que soi, en tant que telle, comme on le pense, ça n'existe pas. La pensée, c'est toujours de la télépathie. Mais pour nous autres, à cause du taux vibratoire de la pensée, on vit la télépathie de manière effective. Mais dans le fond, la pensée, c'est toujours de la télépathie. C'est le temps. Puis des fois, il y a une petite fenêtre qui se rouvre, là. Wow! Ah! J'ai entendu comme. Mais en général, on vit ça comme de la pensée.
faut qu'on s'habitue à réaliser que c'est de la télépathie parce que c'est ça qui nous permet avec le temps de construire notre corps mental. Ça, je vais vous en parler. Mais un corps mental supérieur, ça se construit. Autrement dit, un corps mental supérieur, ça contient pas les formes qu'un corps mental inférieur contient. Ça a une différente architecture. Alors, dans un corps mental supérieur ou avancé, appelez ça comme vous voulez, ce qu'on appelle la pensée réfléchie, elle ne peut pas servir à la constitution d'un corps mental. Pourquoi? Parce qu'elle est trop lente en vibration. Elle est trop lourde. Elle est alourdie par l'émotion humaine. Fait que chaque individu en salle, chaque individu a spécifique à lui-même un taux vibratoire au niveau de sa pensée. Et ce taux vibratoire-là, ça donne à sa pensée une certaine lourdeur. Et cette lourdeur-là, ça l'empêche de vivre ce qu'on appelle une conscience mentale. Fait qu'il faut que ça soit allégé, ça. Fait que comment c'est allégé? En prenant conscience d'abord que la pensée vient d'ailleurs. Si tu ne prends pas conscience que la pensée vient d'ailleurs, tu ne pourras jamais alléger ta pensée, tu ne pourras jamais développer un autre taux vibratoire, puis tu ne pourras jamais en arriver à prendre conscience de la qualité absolue de ton mental. Fait que tu peux toujours te comparer aux autres. Bon. Que ce ne soit pas facile pour un être humain de réaliser que sa pensée vient d'ailleurs, je suis d'accord. Mais par contre, il faut que l'homme en arrive un jour à réaliser qu'elle vient d'ailleurs. Puis il y a toutes sortes d'expériences dans nos vies qui nous amènent à réaliser ça. Pour le développer le corps mental. Parce que quand la pensée vient d'ailleurs, puis qu'on réalise qu'elle vient d'ailleurs, la pensée se modifie instantanément. Elle se modifie instantanément. Parce que les autres ne nous parlent pas de la même façon. Si tu penses que tu penses, la pensée t'habite d'une certaine façon, puis si tu parles, la pensée t'habite d'une autre façon. C'est quand tu parles que tu en arrives à réaliser que ce qu'ils disent, c'est très, très différent de ce que nous autres, on pense en tant qu'humains. C'est ça qui nous permet de créer de nouvelles architectures. Fait que, si tu es conscient que la pensée vient d'ailleurs, puis ta mère, elle vient de mourir, tu ne peux pas être dans la tristesse de ta mère qui vient de mourir. Tu vas aller par en dedans, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe, là? Quelle place que vous avez chippée? Ben, ils vont dire, bon, là, je suis à telle place, temporairement, elle traîne autour de ta maison, dépendant de la personne. Puis, au bout de 2 semaines, ben, tu reviens, tu peux revenir, puis tu dis, bon, est-ce qu'elle est rendue, là, tu correct, là? Puis, ils vont dire, bon, ben, là, elle a été transférée à tel endroit, puis elle a fait tel job, tel travail. Là, tu t'assures qu'elle ne travaille pas avec toi. Oui. La conscience, ça c'est une bonne question. Il y a 3 réponses à ça. La conscience, c'est la manifestation d'une énergie qu'on appelle, nous autres, de l'intelligence. Quand l'homme est conscient, autrement dit, quand ses corps subtils sont développés, qu'une conscience mentale, ainsi de suite, puis qu'il est en conscience, qu'il est en communication télépathique avec ses plans, sa conscience devient universelle. Ça veut dire quoi, universel? Ça veut dire... Il est capable de comprendre tout, autrement dit, d'accéder à de l'information concernant la vie sur le plan matériel puis la vie sur les autres plans. C'est ça de la conscience. Mais c'est pas spirituel de la conscience quand c'est très développé. D'ailleurs, de la conscience spirituelle, c'est pas une conscience totale, c'est une conscience partielle, ça fait partie de l'évolution de l'âme. Ça fait encore partie des illusions de l'âme. La conscience mentale, en tout cas pour le moment, sur notre planète Terre, c'est la conscience qui est la plus rapprochée de ce qu'on appelle la genèse du réel, c'est-à-dire la compréhension du mystère humain. Il faut qu'on en arrive un jour à comprendre l'origine de nos crottes. Il faut qu'on en arrive un jour à comprendre l'origine de notre espèce. Il faut qu'on en arrive un jour à comprendre pourquoi est-ce qu'on est ici. Il faut qu'on en arrive un jour à comprendre pourquoi est-ce qu'on est malade. Il faut qu'on en arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on a marié telle femme. Il faut qu'on en arrive à comprendre notre vie. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la conscience de le comprendre. On pourrait dire que la conscience, c'est comme ce qui se passe au niveau occulte, l'intelligence
conscience à celui qui se manifeste? Je peux dire ça. J'ai pas de problème avec ça. La conscience, c'est ce qui se passe au niveau occulte, puis l'intelligence, c'est ce qui se manifeste. Pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Du moment que tu ne prends pas l'occulte trop sérieusement. Si tu considères l'occulte comme étant la globalité de la conscience, dans tous ses aspects, à ce moment-là, je suis d'accord. Parce que quand tu parles de la mort, que tu dis la mort, que tu fais ses plans sur le plan astral, ou tu rencontres des entités, ou tu parles des entités, c'est évident que ta conscience est plus occulte que si tu t'occupes simplement de savoir si ta batterie a de l'eau dedans. Mais la conscience, ça te projette dans ces mondes-là. Mais par contre, pour qu'elle soit équilibrée, il faut que tu sois capable de mettre de l'eau dans ta batterie le matin. Fait que si elle n'est pas spiritualisée, ta conscience, tu es capable de mettre de l'eau dans ta batterie le matin. Et si elle est spiritualisée, ben, tu n'es pas capable, parce que tu es gaga. Si vous lisez des livres spirituels aujourd'hui, là, je vous garantis que dans 10 ans, vous ne serez plus capable. Ça va vous sauter au nez, ça va vous puer au nez. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus la même conscience. C'est des beaux livres, mais ils ne sont plus pour vous, ces livres-là. Demain, ils ne seront plus pour vous, ces livres-là. En attendant, ils sont pour vous. Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné un livre, un beau livre, un grand travail, un grand maître au Québec. Je ne peux pas lire ça, moi. Je ne suis pas capable de lire ça. C'est pas lisable. Est-ce qu'on pourrait dire que ça se passe comme dans notre vie matérielle, ça fait comme la mesure de notre spiritualité, de notre spiritualité. Ce qui se passe dans votre vie matérielle, c'est la mesure de votre conscience ou de votre inconscience. Il y a toujours des niveaux. Quand on dit tout est écrit ces murs, là. C'est pas pour rien, tu sais, quand tu vas voir une voyante, elle te dit pendant 2 semaines, tu vas tomber dans une échelle, puis tu tombes, tu sais. Tout est écrit ces murs. Il faut arrêter de tomber dans les échelles. Si tu connais pas le recul, tu vas tomber de l'échelle, parce que tu vas croire ce qu'elle te dit, tu es fait à l'as. Toutes les probabilités s'engendrent, là, paf. Même chose, tu sais, là, au bout de 2 semaines, tu te retrouves sur le cul. Allez, putain, c'est rond. Le mode d'éducation de l'humanité dans toutes les races sur la Terre, pendant l'évolution, ça a été une déformation complète de l'identité cosmique de l'homme. Pour le développement des civilisations. D'accord? Mais le point est plus là. À partir du temps où l'homme commence à passer de l'évolution à l'évolution. Sur le plan individuel. Toujours sur le plan individuel. Celui qui dirige la conscience, votre conscience est dirigée dans la mesure où l'ajusteur de pensée est capable de vous manipuler. Quand l'ajusteur de pensée est plus capable de vous manipuler, c'est vous qui êtes conscient. Tant qu'il peut vous manipuler, c'est lui qui dirige. Parce que c'est lui qui a créé pensée. Fait que si t'es inconscient, ta main meurt, t'es toute croche, tu fais une crise, tu veux chuter une plus avec elle. Tu vis l'expérience de l'âme. Ils sont capables de te manipuler à ce niveau-là. Ça fait encore partie de l'expérience de l'âme. Mais si t'es conscient, c'est évident que tu ne vas pas être chuté à une trou avec elle. Parce que tu es toujours conscient de ce qui se passe dans ta tête. Le problème avec l'homme, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. On ne sait pas ce qui se passe dans notre tête. Parce que c'est tout coloré, c'est tout réfléchi. C'est comme si c'est nous autres qui pensent ça. Le gars qui pense qu'il est niaiseux, là, ça vient d'où, ça, de penser qu'il est niaiseux? Il n'y a pas un gars qui va penser qu'il est niaiseux tout seul. On n'est pas niaiseux à ce point-là.
Donc, si tu penses que tu es niaiseux, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te fait penser ça. Ça peut être une entité, sur le plan astral, ça peut être une entité, ou ça peut être ces autres plans. Mais il y a quelqu'un qui te fait penser ça, il y a une intelligence, il y a une entité qui te fait penser ça. Faut que tu saches. Moi, il n'y a personne qui va me faire penser que je suis niaiseux. Bon, je donne la merde. Et nous autres, on se fait dire qu'on est niaiseux, on se fait dire qu'on a peur, on se fait dire qu'on est jaloux, on se fait dire qu'on est député, on se fait dire qu'on est ici, on se fait dire qu'on est des homosexuels, on se fait dire qu'on est... On est toujours bombardé de même. Donc, comment si tu veux, putain, amène l'Église là-dedans, puis amène les philosophes là-dedans, puis amène la conscience de la race là-dedans. On est fait. On est discu toute notre vie. Trudeau, il y a eu un choc avec ses enfants, là, son petit Michel qui est mort, là, puis tout, là. Ma femme m'a dit, bon, ben, pourquoi si tu vas pas le voir, Trudeau, pour lui expliquer ce qui s'est passé? J'ai dit, ben, va le voir, il pas le dire. Il connaît, il faut pas le voir. Si Trudeau avait compris ce qui se passe avec son fils, Michel, il n'aurait pas eu un choc comme il a eu. Il a commencé à le faire péricliter. Mais ça fait partie de cette expérience de vie. C'est le même tout le temps. Moi, je leur ai dit, mec, ma même heure, arrangez-vous que ce soit facile. Là. Pour que je sois parti en Amérique du Sud, puis je suis obligé de prendre l'avion, ici, arrangez-vous que le timing soit juste correct. Je prends le taxi, je vais à l'église, puis c'est ça. C'est que le timing, même je l'ai quasiment pas su, je l'ai su à la dernière minute. Je suis arrivé à l'église l'après-midi, puis il est enterré, pas enterré, là, mais il est envoyé au crématorium. Fait que je l'ai su, ça a été une affaire de 4 heures. Fait que, ils ont bien fait ça. Sans ça, on n'a jamais de contrôle. Puis après, je chie aux toilettes, puis ta mère meurt. On est tout fucké, on est tout nos vies. Ça a été bien fait, ça. Mais je les avais avertis, moi, je dis, si vous voulez que j'y aille, arrangez-vous. Ça vous fait rire, ça, je fais exprès. Je fais exprès de vous faire rire. Mais pour vous faire comprendre qu'on est réellement gagnant. Ah, ben, je comprends donc. Je comprends donc. L'affaire de demander, puis ils nous l'ont mis dans la tête, ça, les curés, puis les moines, puis les moineaux, demander. No fucking way que je vais te demander. Faut que tu commandes. On est tiré. La race humaine a été abusée. Ben, êtes-vous déjà allé aux Indes? Allez faire un petit tour. Allez faire un petit tour. Maman haut, papa haut. Allez faire un petit tour aux Indes. Allez dans l'ashram. Allez voir ça. Allez en Amérique du Sud. Allez voir les sociétés occultes des Indiennes. Qu'est-ce qui se passe? Allez en Europe. Après m'avoir rencontré. Vous allez voir que le monde sont gaga. C'est beau miable. Pourquoi? Parce que l'homme s'est jamais mis dans un état de conscience agressive par rapport aux pierres. Et la dilution de toutes leurs de leurs manipulations qu'on appelle les religions, puis les philosophies, puis les systèmes à penser. On a toujours été tiqués par rapport aux pierres. C'est le grand Manitou en haut, là. Moi, ça a été la première question que je leur ai demandé quand j'ai vécu à Fusion 69. Ça existe-tu, ça, Dieu? Il y a bien des entités qui mènent le monde, c'est le gouvernement invisible, c'est très complexe, il y a des milliards d'entités. On n'a pas de problème avec ça. Mais parle-moi pas d'un gros Manitou ici, là. J'ai dit, comment ça qu'on a cru pendant des siècles à un grand Manitou? Puis c'est parce que vous n'avez pas conscience de votre infinité, fait que vous êtes obligé de la transposer sur un autre.
Fait qu'on est réellement gaga. Vous voyez ce qu'ils disent? Tu me coupes la parole? Hein? En fait, je suis capable de dire bien les affaires. Ils disent que l'homme a de la difficulté à concevoir qu'il est parfait. Il n'est pas capable. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de concevoir qu'il est parfait? Parce qu'il se fait toujours dire qu'il est imparfait. Fait que l'Église nous dit qu'on est imparfait, on vit au monde, on est dans un état de péché, on est fait à l'os, des gens parfaits. Fait que le pouvoir occulte ou le pouvoir spirituel temporel nous a toujours dit qu'on est imparfait. Il va falloir un jour l'homme réalise qu'il n'est pas imparfait, qu'il est parfait, et que sa perfection se définit de plus en plus au fur et à mesure où il prend conscience agressive du degré de manipulation de ses corps subtils pendant qu'il est incarné sa pleine Père. On peut un break.